Bonjour à tous d'abord. Je me présente, je suis René Germain, je suis le trésorier du conseil de fabrique de Corny et je m'occupe également de l'église, de l'entretien, de l'aménagement, etc. Voilà. Je suis trésorier du conseil de fabrique depuis assez longtemps et puis pour l'instant, je dirais que ça se passe bien. Voilà. Alors j'ai souhaité rencontrer ces messieurs pour parler de l'église de Corny d'abord, et puis pour inviter tous ceux que cela intéresse de venir nous voir le 30 juin pour la nuit des églises. En effet, le conseil de fabrique de Corny a souhaité s'inscrire à cette manifestation nationale qui regroupe maintenant à peu près, je dirais, entre 120 et 150 de l'église de Corny. Elle est issue des idées de M. Georges-Henri Pingusson. Georges-Henri Pingusson était l'architecte en chef du département de la Moselle à la sortie de la guerre 39-45 et il a construit 4 églises dans le département de la Moselle. Une à Boust, une à Fleury, une à Borny et celle de Corny. Alors c'était un innovateur dans le domaine de l'architecture religieuse. Pourquoi? Parce qu'il avait certaines idées assez précises, et notamment sur comment devait être conçu et adapter la liturgie à l'architecture de l'Église. Et donc, vous constaterez que, bien que ce soit extérieurement un carré, l'église de Corny est intérieurement coiffée d'une coupole qui est le fondement des idées de Pingusson, puisque l'église devait être ronde pour que tous les fidèles qui viennent aux offices aient en point de mire le prêtre au centre. Et donc, sur l'architecture elle-même, c'est une architecture moderne, puisqu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas cette configuration. Ce sont plutôt des églises de style baroque, avec beaucoup de floraison, d'ornements, etc. Alors vous constaterez que l'église de Corny, moderne, est assez dépouillée au niveau des ornements. Et donc, c'était l'esprit de Pingusson. Pingusson avait certaines idées qu'il n'a pas pu concrétiser à Corny, et également dans les autres églises, parce que, à la sortie de la guerre, il y avait un budget qui était fourni par le ministère de la Reconstruction, et qui donc a permis de faire certaines choses et pas d'autres. Et depuis donc l'achèvement de l'église, pour certains 65, pour d'autres 68, suivant qu'on prend en compte les orgues, etc. Et on a encore en dernier lieu achevé son statuaire, puisqu'on a fait réaliser par une artiste de Montigny les 5 sculptures qui sont nouvelles, qui datent du mois de mars de cette année, et qui représentent l'effigie des 4 évangélistes, et qui représentent également la scène au-dessus du tabernacle. Là, il faut remonter un peu en arrière. L'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la 4e église de Corny, et celle qui existait en 1939, au début de la guerre, a été quasiment complètement détruite, puisque la bataille de Corny fait également référence, et donc elle a été bombardée par l'artillerie américaine et allemande pour déloger les uns et permettre aux autres d'intégrer et de faire diversion par rapport aux autres batailles qui se déroulaient sur la Moselle. Et donc, quand il n'y avait plus d'église en 1944, et le curé était bien malheureux, et il a fait construire une église qui était une espèce d'émanation des baraques de Corny, et qui permettait donc de marier, de dire la messe, de faire tous les offices de la religion, et qui permettait donc aux habitants aussi d'assister, comme ils en avaient l'habitude, à la messe le dimanche. Et donc, quand cette église provisoire s'est avérée trop petite, et dans l'esprit des paroissiens et du conseil
conseil de fabrique de l'époque, il y avait toujours cette idée de faire reconstruire l'église, une église. Et donc après, les études, etc., ont commencé en 1951, et le début des travaux, c'est fin 57, début 58, et là, tout a démarré pour reconstruire cette église. Bon, depuis, on a fait beaucoup d'aménagements, des aménagements pour moderniser toutes les installations, etc. On a fait réviser l'orgue, et puis... Alors, les cloches. Les cloches, les trois cloches, c'est celles qui sont encore aujourd'hui au clocher, mais qui malheureusement, compte tenu de l'état du clocher, ne peuvent plus fonctionner. Pourquoi? Parce que les battements, etc., exercent une telle pression sur le béton, etc., qu'on a été obligé de les couper par mesure de sécurité. Donc les trois cloches sont toujours en place, existent, bien sûr, et nous avons installé une sonorisation électronique, puisque nous avons un haut-parleur qui diffuse les sonneries nécessaires. Ce haut-parleur est installé tout en haut du clocher. Alors, pour sécuriser, parce que bon, on est dans la même configuration que les autres ouvrages de Père-Buisson qui sont principalement en béton. Je parle notamment de la tour des pompiers à Metz, la tour de séchage tombe également en délabrement, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a l'église Sainte-Thérèse, que vous avez peut-être vu aussi, qui est très malade aussi du point de vue de son béton. Et donc, le clocher de Corny a aussi des malades du béton qui l'ont construit. Et donc, par là, on est en train, avec le conseil de fabrique, la commune, puisque c'est un bâtiment communal, on est en train de réfléchir pour restaurer tout ça. Et donc, c'est en bonne voie, le dossier est entre les mains d'un architecte, spécialiste béton, qui doit nous rendre ses conclusions pour fin septembre, et qui permettra donc d'évaluer si les finances sont suffisantes pour entreprendre les travaux. En attendant, les cloches sont muettes, et c'est le haut-parleur qui nous permet donc de faire l'appel des fidèles pour les différentes officiants très importantes, puisqu'on a un petit souci. Tout le monde nous dit, mais l'église n'est jamais ouverte. Il faut se mettre à la place de celui qui s'en occupe. D'abord, il y a une question de sécurité aussi, parce que chaque église, dans tous les villages de France et de Navarre, dès lors qu'il y a une église, il y a un trésor. Enfin, le trésor, il est plus ou moins important. Et donc, il faut sécuriser aussi ce trésor. Et donc, il faut veiller à ce que tous les objets d'art ou les objets précieux soient bien mis à l'abri, parce qu'on a aussi déjà eu des dommages au niveau des vols, des choses comme ça. Bon, depuis qu'on ferme l'église maintenant, c'est plus le cas, puisque l'église est fermée. Par contre, il y a eu des vols quand on a refait le toit de l'église. Il y a eu des vols sur le toit, il y a eu des plaques de cuivre, puisque le cuivre était une matière noble à l'époque, ont disparu et on a dû refaire plein de choses au niveau du toit de l'église. Alors, le ressenti à l'intérieur, je vous ai déjà dit quand vous êtes arrivés, que l'aspect extérieur de l'église laisse assez froid, puisqu'il n'y a pas de grand clocher, il n'y a pas de clocher ancien, etc. Par contre, et donc ça laisse les gens un peu dubitatifs par rapport à ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Or, l'ensemble des fidèles, l'ensemble des visiteurs qui viennent, parce qu'il y a des écoles d'architectes qui viennent, parce qu'elles étudient l'œuvre de Père-Buisson, donc toutes ces écoles d'architectes trouvent l'intérieur de l'église assez moderne, mais très beau. Dans sa, pardonnez-moi l'expression, dans sa froideur, il y a quand même une chaleur qui se dégage, et surtout les sculptures modernes, etc., qui font référence par rapport à ce qu'on doit ressentir à l'intérieur de l'église. Et donc, ça invite au recueillement, ça invite à la prière même, et donc tous les gens qui viennent sont très contents de venir visiter l'église de Corny et de s'y arrêter le temps qu'il faut pour penser et dire ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'ils ressentent. Qui sont intéressés par l'église de Corny peuvent venir le 30 juin. L'église est ouverte, comme c'est dans le cadre de la nuit des églises. L'église est ouverte de 20h30
à 23h30. Et il y a trois chapitres qui continuent. C'est d'abord, on fait une visite guidée de l'église en dégageant tous les aspects architecturaux qui sont remarquables. Deuxièmement, il y a une exposition sur l'œuvre religieuse de Pingusson qui sera mise à disposition du public aussi, avec les explications qui sont nécessaires. Le troisième point, c'est pour dégager un peu et pour élever peut-être, pas pour élever le débat, mais pour montrer autre chose, et une chose plus classique. On a fait une petite présentation de l'œuvre du Caravage, qui a particulièrement mis en évidence des tableaux sur l'Église, sur les apôtres, etc. Voilà, donc nous nous tenons à la disposition de tout le public qui voudra bien se présenter ce 30 juin au soir.